Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Angoulême pour présenter La Vallée des Fous de Xavier Beauvois, dont vous avez le rôle principal. Vous êtes le plus fou d'entre eux. Oui. Il y en a plusieurs, mais vous êtes le plus fou d'entre eux. Qu'est-ce qui vous a séduit quand Xavier vous a parlé de ce film? C'est de travailler avec Xavier, c'est l'aventure, c'est le parcours du personnage? Alors vraiment, c'est de travailler avec Xavier. Xavier est un réalisateur que j'admire beaucoup. J'adore son cinéma. Je trouve qu'il a beaucoup de talent. Et quand il m'a appelé, on se connaissait. Vous connaissiez, bien sûr. Voilà, amicalement. Et puis il avait tourné aussi dans mon film en tant que comédien. Voilà. Et sa femme était la monteuse de mon film. Enfin, donc voilà. Et il m'a appelé en disant est-ce que tu veux qu'on fasse un film ensemble? Déjà oui, déjà c'est oui. Et quand il m'a dit le sujet, j'ai trouvé ça, mais j'ai dit mais c'est une idée géniale, Xavier. Et je dis envoie-moi le scénario. Il me dit ah non, je l'ai pas écrit encore. Je voulais d'abord savoir si tu avais envie de le faire. Donc, vous pouvez résumer l'idée? L'idée, alors je joue un restaurateur qui est un peu, son restaurant marche pas bien, les affaires vont pas bien, et il joue à Virtual Regatta sur Internet, c'est-à-dire il fait la course du Vendée Globe, mais comme un vrai marin, il y a plus d'1 million de gens qui font ça, et on peut gagner de l'argent, donc lui il dit je vais gagner de l'argent, et on fait la course comme un vrai marin, sauf qu'on est devant son ordinateur. Et lui, il a l'idée de se dire, si je veux gagner, il faut que j'aille plus loin. Donc je vais le faire comme un vrai marin, c'est-à-dire que je vais aller dans un vieux rafio qui est en déco au bout de mon jardin, et je vais partir en solitaire au bout de mon jardin pendant 3 mois. C'est incroyable. C'est une idée géniale. L'idée est formidable. Voilà, formidable. Et donc ce personnage est au bout de son jardin, et il ne communique avec les autres que comme un vrai marin, c'est-à-dire par visio, par téléphone, il a pris de la bouffe pour 3 mois, il a sa réserve d'eau, il a tout, quoi. Comme le dit le personnage joué par Pierre Richard, il ne fait pas le tour du monde, mais il fait le tour de son monde. Exactement. Lui, il pense qu'il va aller faire une course pour gagner de l'argent, tout ça est très concret. Et puis il va se rendre compte, en fait, que finalement, c'est comme quand on est seul, on se retrouve face à soi. Donc là, et ensuite, en plus, lui, il a des problèmes parce il est alcoolique, il a des problèmes relationnels, sa femme est décédée, et il a du mal même avec sa fille, son fils à qui il parle plus, son père qui est joué par Pierre Richard, et il va comme ça faire un voyage initiatique. C'est presque enfin pas presque, c'est un défi d'acteur, parce qu'en fait, vous êtes souvent tout seul. Tout seul, et avec un parcours étonnant, où il y a quasiment toute la palette des émotions. Du désespoir le plus grand jusqu'à la joie quand il traverse l'équateur, enfin, virtuellement. C'est incroyable à jouer. C'était dément à jouer. C'était dément, parce que pour un acteur, en effet, je m'en suis pas presque rendu compte quand j'avais lu le scénario que je trouvais formidable et tout, qu'il y avait autant une palette de jeux aussi large. Et puis c'est proche de Xavier, c'est proche de l'intimité de Xavier. Donc tout ça fait que ça va plus loin en fait que simplement jouer. Et le fait d'être sur ce bateau, donc j'étais dans un décor, c'était un vrai bateau, donc tout petit, donc il n'y a pas la place pour rien. Donc quelquefois il n'y a même pas la place pour la caméra. Donc ça veut dire que j'étais en visio par exemple, eux ils étaient avec les autres comédiens dans le restaurant, ils me voyaient en visio, ils me filmaient en visio dans l'écran. Et moi j'étais seul sur mon bateau, il n'y avait personne avec moi. C'est incroyable. Et donc d'un seul coup ça se mélange vraiment le cinéma et la vie. Il y a une scène incroyable qui est, je ne sais pas si c'est un clin d'œil, un hommage ou un hasard, mais la scène de Delirium Tremens où on pense au Cercle Rouge. Bien sûr, oui, je pense que c'est un hommage. C'est un hommage à cette scène. Cette scène avec Montand, je crois. Montand. Elle est dingue cette scène, bien sûr. Mais celle du film, elle est bien. Elle est bien. Elle est super. Et là, je trouve ce que vous donnez là, c'est incroyable. Je trouve merci. Non, c'est un très très beau travail d'acteur et on se dit que vous les accumulez en ce moment quand même, parce qu'après le consentement, passer à ce personnage-là... c'est des beaux rôles, quoi. Après, c'est vrai qu'on arrive à un certain âge, enfin, où on se dit, on va pas tourner pour... Enfin, je vais pas tourner pour tourner, quoi. Donc, j'ai besoin vraiment... c'est vraiment des œuvres. Parce que quand on est comédien, on peut faire beaucoup de films, mais en fait, on ne fait pas souvent du cinéma, finalement. C'est pas la même chose. C'est comme un livre et la littérature. Donc là, quand je fais le consentement, évidemment, avec Vanessa Fillot, qui a ce regard, et avec Xavier Beauvois, qui est un très, 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 très grand metteur en scène. Enfin,
Il a un sens pour raconter les histoires, pour toucher l'humain, pour toucher le vrai. On est toujours à la limite du documentaire, ce mélange-là. Oui, et puis la subtilité des rapports humains. Voilà. Rien n'est blanc ou noir, tout est comme la vie. Vous avez comme père dans le film, vous avez Pierre Richard. Oui, tout à fait. Ça fait quoi d'avoir Pierre Richard comme père? Pareil, Pierre, on se connaissait, mais on se connaissait de la vie. Oui, c'est ça. On était partis ensemble dans des festivals et on avait beaucoup ri, évidemment, parce qu'il est fou. Et donc, de tourner avec lui, quand Xavier m'a dit « ça va être Pierre, ton père », j'ai dit « bah oui, bien sûr ». Parce qu'en fait, on vient, Xavier, Pierre, moi, on vient un peu tout ça du même monde, on est fait du même bois finalement, on se ressemble. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a je pense, un rapport au temps qui passe, un rapport aux choses, où on prend un peu de recul sur les événements, sur ce qu'on peut vivre, sur ce qu'on est, sur le temps qui passe. J'ai l'impression qu'on se retrouve bien là-dessus. Et ce que j'aime chez Pierre, ce que je n'ai même pas moi, qui suis plus jeune que lui, et lui, il n'est pas blasé. C'est hallucinant. Ouais. Mais il ne joue pas. Vraiment, il ne joue pas. Je peux vous dire, quand il arrive sur un plateau, il est content d'être là à 90 ans. Il est content de jouer. Donc ce truc-là, jouer comme un enfant, ça lui plaît. Et puis il a un regard incroyable. Oui, il a un regard d'une douceur. Et vous diriez que ça a compté dans votre humour quand vous étiez avec les Robins des Bois, tout ça? Oui, bien sûr, parce que nous, moi j'ai grandi avec Pierre Richard, comme j'ai grandi avec Louis de Funès, et surtout dans les Robins des Bois, parce que les Robins des Bois, ce qui était intéressant, c'est que on venait tous d'univers différents, d'humour différents en fait. Et on se retrouvait, et on amenait chacun notre expérience ou notre bagage, notre histoire, et nos références. Et par exemple, Pef est un fou absolu de Pierre Richard, il connaît tout par cœur. Ah oui. Et c'est lui qui m'a fait revoir des films de Pierre Richard après. Et il faut les revoir, les films. Il y a des scènes folles. Il y a une scène où il y a un mec qui joue à la pétanque, et Pierre joue un personnage qu'il regarde. Et le mec n'arrive pas à jouer parce qu'il voit le personnage de Pierre le regarder. Et cette scène, elle doit durer 7-8 minutes, mais c'est du Chaplin. Ah ouais. C'est un génie, Et il continue à faire des gags. Il continue à s'amuser tout le temps. Oui. Ouais. Mais c'est incroyable, il n'arrête pas de tourner. C'est dément. Mais comment il est en forme? Ah oui, il a 90 ans. C'est sûr. C'est hallucinant. Alors, on a juste évoqué le consentement tout à l'heure. Est-ce qu'avec le recul, vous y pensez encore? Parce qu'au moment de la sortie, il y avait une interview avec Pierre Lescure qui vous avait dit, en général, les comédiens disent on est bien obligé d'aimer nos personnages. Oui. Et vous aviez dit, ceux avant, oui, ceux après, oui. Mais lui, c'est différent. Et aujourd'hui, vous diriez la même chose? Oui, parce que je ne sais pas qui c'est, en fait. Parce que quand on est comédien, on est souvent, on va dire qu'on est souvent l'avocat de ces personnages. C'est pas parce qu'on est avocat qu'on partage, attention. Hein. Bien sûr. Je peux jouer un salaud, je peux tout jouer, mais on tire le fil de l'humanité. Lui, ce personnage-là, je pense que je ne saurais jamais. Ouais. Je ne saurais jamais, à part dire que c'est un malade, à part dire des banalités, je ne saurais jamais. Et c'est intéressant en même temps, parce que c'est une sorte d'abîme, c'est une sorte de puits sans fond, donc on n'a pas de branche à laquelle se retenir, donc on se décide à un moment de plonger complètement, sans savoir où on peut arriver. Et ce rôle était particulièrement, pas compliqué, mais il était, il accrochait à la peau. Et moi, je me souviens que quand je tournais, ça se passait bien, parce que l'ambiance était, tout le monde était normal, et c'est un tournage, et tout va bien, et on s'amusait même beaucoup pour dédramatiser, pour tout ça, bien sûr. Donc tout allait bien. Mais sauf que quand je rentrais le soir, souvent, j'étais pas super bien, en fait, parce qu'en fait, tu sais, il y a comme si d'avoir dit toutes ces saletés, d'avoir eu ces regards, d'avoir tout ça, comme s'il y avait un bout de ton cerveau qui l'avait encore, et que tu n'étais pas lavé complètement de tout ça. Même si tout est faux, tu le dis quand même et tu le fais quand même. Et tu fais quand même. Et c'est la première fois que j'ai eu ça, alors qu'avant, moi, je disais, non, mais attends, journée de tournage coupée, je rentre chez moi et je vis ma vie, hein, tout va bien. Oui, c'est vrai, sauf là. Je dirais toujours, sauf ce film. Sauf là. Tu dirais qu'il y a un avant et après, et même dans ta manière de travailler?
Ouais, sûrement, oui. Je sais que par exemple, oui, sûrement. Après, est-ce que c'est ce film-là ou est-ce que c'est la maturité? Ça peut être les deux. Hein. Les deux se mélangent. Mais je sais que bah, plus tu vas dans l'âge et plus tu vas avec l'expérience quand tu es acteur, je pense que moins tu gardes de plus en plus les choses, quoi. Tu gardes de plus en plus et tu sais que plus tu vas les garder, plus ça se verra. Enfin, je pense, quoi. Ouais. Tous les acteurs que j'aime, quand tu vois leur carrière et que tu vois, tu fais ah ouais, bien sûr, bien sûr. Et tu regrettes forcément plein d'acteurs. Tu regrettes Devers parce que tu dis Devers à 70 ans, ça aurait été dingue. Fait, bien sûr. Donc tu en regrettes plein, ouais. On change d'univers ouais, complètement. Ouais, bien sûr. Complètement. Tu as décidé de réaliser toi-même les Tuches 5. Ouais, j'ai pas décidé. Pourquoi cette décision pourquoi ça s'est passé en fait, ça s'est fait que Olivier, je pense qu'il faudrait lui demander, il saurait mieux dire lui ce qu'il ressent, mais je pense qu'il voulait un peu faire une pause parce que c'est dur, quoi. En fait, on croit que c'est simple, mais c'est difficile. Puis il avait d'autres projets, il avait tout. Donc, Pathé, qui produit le film, c'est Pathé qui m'a proposé, qui m'a dit « Est-ce que tu voudrais le réaliser ?» D'abord, j'ai dit non. Pas sur le fait de réaliser, de jouer, par exemple, ce que je l'ai déjà fait. Ça ne me fait pas peur, ça. Bien sûr. Plus sur le fait, est-ce que je me dis « Mais je ne sais pas faire, moi, un film comme ça. Je ne saurais pas faire Astérix, je ne saurais pas faire... Moi, je fais des films plus de la vie quand je suis réalisateur, intimiste. Bref, je dis « Ah, je ne suis pas sûr d'être le meilleur pour faire ça. » Et puis voilà, on en a parlé, tout. Ils sont revenus en me demandant. Là, j'ai appelé, je peux le dire, je l'ai jamais dit, mais j'ai appelé celui à qui je demande quand je ne sais plus quoi faire. J'ai appelé Alain Chabat, ouais. En disant qu'est-ce que t'en penses, est-ce qu'on est amis? Et il me dit mais non, mais bien sûr que tu dois le faire, c'est une évidence. Ah bon? Donc si Alain me dit que je dois le faire, je dois le faire. Donc j'y suis allé, et il a eu raison parce que ça a été une expérience formidable, vraiment. Avec les comédiens, ouais, je me suis vraiment amusé. Et puis on a travaillé beaucoup. Hein. Et je suis content, quoi. Là, je suis à la fin du montage. J'ai encore du boulot. Hein. Il sort en février. J'ai pu mettre plein de choses que j'avais, qui sont moi aussi un peu, tout en respectant. Hein. Il faut toujours faire ça. Hein. Il faut respecter les Tuches, c'est les Tuches. Et c'est pas moi qui les amène à moi, c'est moi qui suis invité chez eux. Et ça sort en février, voilà. Et le titre, c'est God Save the Tuche. Voilà. God save Jean-Paul. Ouais, merci. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous, à toi. Et au plaisir de se retrouver. C'était super. Merci à vous.